Aujourd'hui, on décortique une proposition, disons, assez radicale sur la politique étrangère de l'Allemagne, surtout par rapport au conflit en Ukraine. C'est une vision qui vient vraiment tout chambouler, les alliances, les priorités, bref, on va regarder ça de plus près pour bien comprendre de quoi il retourne. Voilà la phrase choc qui est vraiment au centre de tout. Un pays qui fait cela n'est pas notre ami. C'est avec ces mots-là qui qualifiait la relation entre l'Allemagne et l'Ukraine. Ça donne tout de suite le ton, c'est une critique très très dure. Et en fait, toute la logique qu'on va voir ensemble part de là. Alors, premier point de cette argumentation, et on entre tout de suite dans le vif du sujet, avec une accusation qui est quand même très lourde, l'idée que les efforts de paix seraient carrément sabotés. On va voir comment c'est argumenté. Et là, le tableau qui est peint est vraiment en noir et blanc. D'un côté, on aurait les gouvernements européens, y compris celui de l'Allemagne, qui feraient tout pour saper les tentatives de paix, et de l'autre côté, des figures comme Donald Trump ou le parti de l'orateur, l'AfD, qui eux seraient les seuls à vraiment pousser pour qu'on négocie, pour qu'on arrête le conflit. Mais évidemment, selon l'orateur, prendre cette position a un prix. Il explique que dès que son parti se met à parler de négociation, il se prend une volée de bois vert. Il devient la cible de ce qu'il appelle le complexe politico-médiatique. En gros, pour lui, c'est une sorte d'alliance entre les élites politiques et les grands médias pour les faire taire. Bon, maintenant on arrive à l'élément clé. Le point central qui sert de preuve dans tout ce discours, c'est l'incident des gazoducs Nord Stream. C'est vraiment le catalyseur de toute l'argumentation. Du coup, la question qui tue, qui a saboté Nord Stream? La question est directe, et pour l'orateur, la réponse à cette question, c'est ce qui justifiait de changer complètement la politique allemande. Et sa réponse, elle est sans détour. Un agent ukrainien. Voilà, il l'affirme noir sur blanc, l'infrastructure énergétique de l'Allemagne aurait été sabotée sous nos yeux par un agent ukrainien. C'est une accusation extrêmement grave, et c'est sur cette base que tout le reste va se construire. Forcément, cette accusation débouche sur une critique très dure du gouvernement allemand. On lui reproche son silence, son inaction. L'orateur dit en gros qu'en ne cherchant pas à faire la lumière sur cette affaire, le gouvernement trahit les intérêts allemands. Et puis, il y a la conséquence économique, la perte du gaz russe bon marché présentée comme un coup de très dur, pas seulement pour l'Allemagne, mais pour toute l'Europe. Ok, donc à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on fait? La troisième partie, c'est justement ça. Un plan d'action très concret, financier et politique qui serait mis en place